بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc cette série de vidéos. Je suis maintenant à la série numéro 4 de thermodynamique 2. Dans cette série, on va aborder ce que l'on appelle les exercices sur les corps purs. Bon, c'est-à-dire les changements d'état entre la phase liquide et la phase vapeur, puis le calcul donc des grandeurs thermodynamiques associées à des transformations dans ce domaine. Bien, le premier exercice, c'est un exercice dans lequel on demande l'application des deux principes à l'étude de l'équilibre liquide-vapeur. Bon, il s'agit donc d'une transformation à partir d'un état 1 à un état 2. Les états sont caractérisés par le titre et la température. Et puis on demande de calculer les variations d'entropie de l'énergie interne et de l'enthalpie au cours de différentes transformations. Ici, il s'agit d'une vaporisation. Puis, on va mettre le système en contact avec une source thermique. Et puis, donc, on demande de calculer le titre X2 si on connaît le titre X1. Bien. Le deuxième exercice, c'est un exercice dans lequel on va étudier le cycle avec changement de phase. Et si donc on considère un gramme d'eau qui subit une transformation, on demande de représenter la transformation sur le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire le diagramme PV. Et puis on demande de calculer la variation d'entropie qui est égale donc, puisque si toujours quand la transformation est réversible, ça veut dire que la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée. On demande de calculer le titre en vapeur à la fin d'une détente adiabatique. Bon, le calcul du travail est effectué lors de la transformation. Bien, le troisième exercice, c'est un cycle avec changement de phase. Donc, on va étudier le cycle décrit ici à partir de dans lequel on a un changement de phase. C'est un cycle décrit dans les trois domaines liquide, mélange et vapeur surchauffée. Il s'agit donc dans cet exercice de savoir calculer les travaux échangés et les chaleurs échangées, puis à la fin on demande de calculer le rendement du cycle. Donc la définition du rendement est aussi importante dans ces conditions-là. Et le comparer au rendement de Carnot. Bien. Alors le quatrième exercice, c'est l'évolution d'un mélange liquide-vapeur, que ce soit à pression ou à volume constante. On demande donc de déterminer les grandeurs thermodynamiques associées à cette transformation dans les deux cas suivants. Si la pression est constante, on demande de calculer l'énergie thermique fournie par le thermostat, ou bien la même chose, la même question si le volume est constant. Bien. Le cinquième exercice, c'est une transformation irréversible à volume constant. Donc, il s'agit d'une vaporisation sous vide. Donc, on va prendre notre système serait un liquide comprimé. Et sous vide, la transformation est effectuée entre deux températures initiale et finale. Et on demande de calculer
Tout d'abord, la première question, c'est la transformation est-il réversible ou irréversible? Puis déterminer ce qui se passe pour l'eau liquide, calculer l'énergie thermique absorbée, faire un bilan d'entropie, puis on va mettre le système à l'état mélangé, on va le mettre avec on va le mettre à élever sa température jusqu'à 100 degrés et puis on demande de calculer l'énergie thermique absorbée au cours de cette transformation. Bien, donc le sixième et dernier exercice, c'est l'utilisation de la relation de Clapeyron dans laquelle on essaye de relier la pression de saturation à sa température de saturation, c'est-à-dire de saturation, connaissant donc qu'elle dépend de la température de façon que L de T est une fonction décroissante de la température, décroissante linéaire de la température. Bon, voilà donc pour l'ensemble des exercices. Comme d'habitude, donc, je dois donner certaines explications, rappels succincts du cours, de l'essentiel de ce que l'on va utiliser au cours de ces exercices, ce qu'on a fait dans le cours et comment l'utiliser pour ces exercices-là. Donc, il s'agit d'un rappel du cours tout simplement. Alors, ce que l'on doit savoir, c'est que sur le diagramme PV, le diagramme ici, PV, on a une courbe de saturation avec le point critique au sommet. Donc une courbe de saturation, le point critique au sommet de cette courbe. Et que donc cette courbe est divisée en deux parties, une branche ici en vert et une branche ici en bleu. La branche en vert sépare les liquides du mélange et la branche en bleu ici sépare le mélange de la vapeur. Ici, quand on dit vapeur, ça veut dire vapeur surchauffée. Et là, le mélange, ça veut dire liquide plus vapeur, mélangés ensemble, en deux phases. Et là, c'est le liquide, il est dit aussi comprimé. Bien. Il faudrait savoir aussi que cette courbe ici en vert est une courbe isotitre dans laquelle x est égal à 0 en tout point de cette courbe et x est égal à 1 en tout point de cette courbe. Donc tous les points de cette courbe là en bleu, le titre est égal à 1 et tous les points ici, le titre est égal à 0. Donc on dit c'est les isоtitres nuls et là c'est les isоtitres 1, c'est la séparation entre le mélange et la vapeur. Et les isоtitres nuls, c'est la séparation entre liquide et mélange. Bien. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est le titre en vapeur. C'est-à-dire, il est noté X, il est égal à mg sur la masse totale de du mont fluide. Bien. Alors, le point suivant est à connaître aussi. Voilà donc le nombre de variables indépendantes pour décrire le mélange est 2, un mélange diphasique. Alors, on peut prendre soit la température et le volume, soit la température et le titre, soit la pression et le volume, ou la pression et le titre. On ne doit jamais prendre la température et la pression parce que ces deux grandeurs, ces deux variables d'état sont liées par une relation telle qu'on va le voir dans l'exercice, le dernier exercice de la série. Bien, alors, pour la détermination des grandeurs échangées ou des variations en fonction des variations des fonctions d'état d'un système, d'un fluide, nous serons amenés à distinguer les situations suivantes. Alors, ici donc cette colonne, c'est la colonne des liquides, le travail dans les liquides. Là c'est
le travail dans les paliers du mélange, là c'est la vapeur. Et cette vapeur, elle est considérée comme gaz parfait. Donc ici, c'est la vapeur considérée comme gaz parfait. Et si je vois tout de suite une erreur, je dois la corriger. Alors, voilà. Je la corrige aussi ici. Alors, je commence donc ici, donc c'est l'état du fluide à l'état liquide, l'état mélange sur palier et l'état vapeur. Ici les grandeurs échangées telles que le travail échangé, la chaleur échangée, la variation de l'énergie interne, la variation d'entropie, la variation d'enthalpie. Voilà donc les grandeurs auxquelles on demande de calculer soit la grandeur échangée ou la variation de la variable de la fonction d'état. Bien. Bon, voilà. Donc je commence par les liquides. Pour les liquides, le travail échangé est nul parce qu'on les considère comme étant des fluides incompressibles. C'est-à-dire que d de V est considéré égal à 0. Donc, d de V égale à 0, donc le travail échangé est égal à 0. Bien. La chaleur échangée. Pour la chaleur échangée, il est clair que pour les liquides, on ne sait pas distinguer entre la chaleur, la capacité calorifique des liquides. On ne sait pas distinguer entre à pression constante et à volume constante. Elle est notée soit petit c pour massique, soit CF. Ici donc, quand la chaleur échangée est une chaleur uniquement chaleur sensible, donc on met M fois CF dt. Ce qui donne donc entre deux états, c'est MCF T2 moins T1. Donc voilà pour la chaleur échangée. La chaleur échangée donc est une chaleur sensible. Bien. Pour la variation de l'énergie interne, donc pour la variation de l'énergie interne, elle est donc égale à la chaleur échangée. On obtient donc ce résultat ici, dans lequel il y a une petite erreur que je vais corriger ici. Voilà. Donc la même chose, je vois la même erreur dans la deuxième ligne. C'est du copier-coller, donc pas de problème. On peut toujours être dans cette situation-là, c'est-à-dire commettre ce genre d'erreur. Voilà donc la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie, je sais que la chaleur échangée s'écrit sous cette forme. Donc D de S est égal à MCF dt sur T, que j'intègre si CF est indépendante de la température. Donc j'écris alors MCF ln de T2 sur T1. Bien. Donc voilà la variation d'enthalpie, la variation d'entropie s'écrit sous cette forme-là à partir de ce calcul à partir de l'énergie. Pour la variation d'enthalpie, elle est toujours égale à cette expression, c'est-à-dire delta de H est égal à delta la variation d'enthalpie est égale à la variation de l'énergie interne plus V facteur de P2 moins P1, parce que normalement je dois mettre D de P, delta de PV, mais comme les liquides sont incompressibles, donc je dois mettre V facteur de P2 moins P1. Bien. Alors je passe maintenant au mélange. Comment on calcule les mêmes grandeurs ici pour les mélanges, sur palier bien sûr. Alors le travail par définition c'est moins PDV. Sur un palier, donc D de W est égal à est approximativement égal à moins M PVG D de X.
C'est très simple à vérifier parce que le D de V peut être remplacé par son expression dans laquelle on accepte que le volume des liquides, le volume massique des liquides est très inférieur au volume massique des gaz. Bien, donc pour la chaleur échangée, D de Q est égal à ML dx, et donc par intégration on obtient Q12 est égal à ML, ici L c'est la chaleur latente de vaporisation. Alors facteur de x2 moins x1, x2 c'est le titre de la fin de la transformation, et x1 c'est le titre de la position initiale, c'est-à-dire du point de départ. Pour la variation de l'énergie interne, il est toujours égal à la chaleur échangée plus le travail échangé, donc pas de problème. Si on sait les calculer ici, on peut trouver la variation de l'énergie interne. Pour la variation d'entropie, alors il est calculé en C dQ égale, c'est-à-dire que la variation de la chaleur échangée c'est ML dx. Je divise par T, et comme sur le palier la température est constante, donc j'arrive au résultat ici. Alors ici pour la variation d'entropie, d'enthalpie, je veux dire, je sais que la pression est constante, donc puisque la pression est constante, donc la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée, et la chaleur échangée, je sais la calculer d'après les questions d'avant. Bien, voilà donc pour le mélange. Maintenant je passe à la vapeur. La vapeur est toujours, enfin dans les calculs que nous faisons, est assimilée à un gaz parfait. Donc les calculs du gaz parfait sont ici valables. Bon, je ne vais pas insister sur cette situation pour les vapeurs, parce qu'on les considère comme des gaz parfaits, et le gaz parfait, il est suffisamment étudié jusqu'à maintenant. Bien. Remarque. Remarquons que sur le calcul des grandeurs échangées ou des variations des fonctions d'état sur un palier, c'est-à-dire le mélange liquide plus vapeur, en chaque point du palier, on a les variables d'état suivantes. On a X, volume massique, température, pression. Sachant que le long d'un palier, la température et la pression sont constantes, donc toutes les grandeurs de plus, toutes les grandeurs extensives massiques s'écrivent en fonction du titre, comme par exemple le volume. V est égal à XVG plus 1 moins XVF, c'est-à-dire que le volume massique du mélange est égal au titre multiplié par le volume massique de la phase vapeur plus 1 moins X fois le volume massique de la phase liquide. Pour l'énergie interne, la même forme d'équation, et la même chose donc pour l'entropie, et la même chose donc pour l'enthalpie, ainsi de suite. Toutes les grandeurs extensives s'écrivent sous cette forme-là. Bien. Suite des remarques donc, pour les volumes massiques, et uniquement pour les volumes, on peut utiliser l'approximation suivante, c'est-à-dire que le volume massique du mélange est à peu près égal à X fois le volume massique de la phase vapeur. Bien. Alors le travail échangé, W12 est égal à moins MP
facteur de V2 moins V1, qui est égal donc à moins MP facteur de V2 moins V1, et par approximation, on obtient donc ce résultat. De cette manière, donc, D de W égale M égale moins M P fois VG fois D de X. C'est-à-dire le long d'un palier, je sais calculer le travail échangé. L'énergie interne et l'enthalpie. Donc, pour l'énergie interne, c'est toujours le travail plus la chaleur. Ici élémentaire parce que nous sommes dans la situation élémentaire. C'est le premier principe de la thermodynamique. Et D de H est égal à D de U plus PDV, c'est-à-dire la définition de l'enthalpie. Donc voilà. Il est très utile de lire et de relire ce résumé-là et de le comprendre pour être capable de l'appliquer pour les exercices. Bien, donc les approximations sont acceptables et ils viennent tous de l'approximation faite sur les volumes. Les autres grandeurs sont calculées, par exemple pour les bilans d'entropie. Si la transformation est réversible, donc la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.